visa, Burkina, tout ça, je vais laisser le ministre Burkina, Togo, États-Unis. Je vais laisser le ministre, parce que le ministre a fait une excellente déclaration sur cette question et qui reflète notre sentiment à tous. Il a indiqué que le Burkina est une terre de solidarité, de fraternité pour tous les Africains, mais ce n'est pas une terre de déportation. Bon, j'imagine que nous, en tout cas au niveau de l'AES, c'est notre sentiment. Et nous travaillons dans le cadre du respect mutuel, dans le cadre de la prise en compte de la dignité de nos citoyens. Le Mali vient de faire un communiqué aujourd'hui même pour appliquer la réciprocité, parce que les États-Unis ont changé les conditions de visa pour le Mali en imposant entre 10 000 et 20 000 dollars pour tout ressortissant malien qui demande de visa. Bon, donc je crois que nous travaillons, on n'a pas les mêmes objectifs que ceux-ci. Moi-même, je suis né de la migration. Par prisme ou par défaut, par biais, je vois plus de bénéfices que de peur. Je comprends des dirigeants européens ou autres qui voient ça comme une menace, mais c'est leur problème. Je ne veux pas aller sur leurs éléments de langage. Je sais que les mouvements africains, 80% de la migration africaine, c'est en Afrique ici. Et ça a apporté du bonheur à beaucoup de pays. Il y a une partie de la migration irrégulière qui est un problème, mais nous n'allons pas définir les 80% avec les 10% ou 20% de problème. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'on comprenne, bon, les Américains, ils défendent leurs intérêts, mais à nous de défendre nos intérêts également. Je suis certain qu'ils ont besoin de nous autant qu'on a besoin d'eux. Donc je crois que ça, je vais dire ça sans aller, mais peut-être le Burkina pourra revenir en détail sur cette question. Et le dernier message que je vais peut-être laisser, sans aller dans le détail et en écoutant les jeunes gens, c'est ma réflexion sur la question même de la gouvernance dans nos pays. Et il y a beaucoup de questions. Le doyen Zerbo a parlé ce matin d'afrocratie. Il y a certains qui parlent de démocratie. Il y a certains qui ont des démocratures. Je répète encore une fois, démocrature. Il y a d'autres qui ont d'autres systèmes de gouvernement. Je crois que le champ doit être ouvert. Mais comme l'a dit l'ancien leader chinois, Deng Xiaoping, peu importe qu'un chat soit gris ou noir pourvu qu'il attrape la souris. Et je crois que c'est ce qui est important pour nous et pour nos jeunes gens. Il faut que nos gouvernements soient efficaces, il faut que nos gouvernements répondent aux attentes de nos populations. Quelle est la forme la mieux indiquée pour répondre à ça? Ça, c'est une question qu'on peut débattre encore dans les universités, le professeur du CLA. Mais je crois que c'est là la question. Quel est le gouvernement qui peut attraper la souris pour nous? Je crois que c'est ça le plus important. J'ai eu l'occasion de dire aux représentants américains à Ouaga d'arrêter de penser que tous les Africains dorment et se réveillent avec la seule envie d'aller aux États-Unis. Ce n'est pas vrai. Elle m'a dit qu'il délivre 8000 visas pour les Burkinabés, mais nous sommes 25 millions. Et c'est autant pour tous les pays africains. Il y a un regard et un cliché que nous devons déconstruire sur l'Africain. Et tel que la situation est présentée, il ne s'agit pas d'un problème de visa. J'ai l'habitude de le dire, nous sommes comme dans une sorte de dictature de démocratie. Et là, je pèse mes mots. Démocratie, ici, je vois certains pays qui ont tendance à nous imposer encore une fois leur regard. Moi, j'appelle dictature de démocratie celle qui sanctifie du jour au lendemain un terroriste ou qui criminalise quelqu'un qui se bat pour son peuple. Encore une fois, il faut que nous, Africains, nous puissions nous retrouver entre nous, parler le même langage. Et c'est en cela, je trouve, ce forum intéressant. Parce qu'il nous offre le cadre de nous connaître. Nous sommes tous Africains, on se rencontre, mais au détour de ces cadres, on se rend compte que nous avons nous-mêmes besoin de nous connaître davantage. L'extraversion, on nous l'a appris seulement sous le prisme de l'économie, mais je pense qu'il y a une extraversion beaucoup plus grave qui est celle plus mentale et intellectuelle. Nous connaissons beaucoup plus l'extérieur
que nous n'en savons de nous-mêmes. Et il faut que nous, Africains, nous continuions à travailler, à nous connaître, à lire de la même façon. Et c'est comme ça qu'on peut consolider l'unité, c'est comme ça qu'on peut consolider l'union.